Les amis, bonjour! On a assisté à un vrai match de Liga. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que Villarreal n'a pas autant bien tenu ce Barça. Un match vraiment appréciable. Moi j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que on est passé dans l'idée que Barcelone... Enfin non, ça commence avec une véritable occasion de Villarreal. Ils auraient pu faire la passe truc. Derrière, t'as le Barça qui mène 2-0. Ensuite, t'as une remontada 3-2. Ensuite, t'as l'égalisation du Barça. Ensuite, t'as le 4-3. Ensuite, tu résumes ce match et tu reviens sur l'homme du match à mes yeux, Lamine Yamal. Et là, t'as le condensé d'un match référence d'un Lamine Yamal. Et t'as une victoire du Barça qui a été cherchée, qui a été mis en danger, qui a eu en face une équipe qui jouait. Ça, c'est les matchs où tu vois vraiment... Tu essayes de rôder et d'analyser un peu le Barça de cette saison. C'est sur ces matchs-là, moi. C'est pas sur les matchs où tout le match, t'as l'équipe derrière qui attend. Et c'est quand cette équipe de Villarreal s'est mise derrière à attendre qu'elle a encaissé, qu'elle a été morte. C'est dur de maintenir une équipe qui a un gros milieu, et Xavi, c'est ce qu'il fait. Je me demande même s'il s'inspire pas de Pep Guardiola. Barcelone nous montre un visage dominant, un visage dominé, un visage fébrile en défense. Bref, il manquait des éléments. Je veux dire, un Araujo, ça manque vraiment au Barça. Défensivement, il suffit. Et franchement, ça aurait pu être plus, ça aurait pu tourner dans le mauvais sens. Et là, si le Barça était, parce que le Barça dans le match perdait, s'ils perdaient, ils allaient se retrouver à 5 points d'écart déjà avec le Real. Bref, on n'est pas sur le même début de saison de l'année dernière par rapport au Barça, même si au final, ils n'ont fait qu'un match nul, mais ça va vite. Ça va très vite, il y a quand même pas... Ça met des doutes, quoi. Tu vois ce Barça de début de saison, tu te dis, purée, ils sont en train de lutter, hein, ils sont en train de lutter. Mais à l'inverse, où l'année dernière... Je veux dire, le Barça en Liga, c'est une équipe qui écrase les autres d'habitude. Ils sont dominateurs, etc. Bref, et à plusieurs matchs, tu te dis que là, ils auraient pu sortir et ne pas prendre les 3 points, quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun match où tu te dis tranquillou, quoi. Ça se joue dans les dernières minutes, le dernier. Celui-ci, t'es dominé au score. Tu montres des choses assez fébriles. Mais on va revenir quand même, parce qu'ils vont chercher les victoires, et c'est le point positif à retenir pour eux, c'est qu'ils ont le mental pour aller chercher, pour ne pas lâcher. Mais il y a des choses à dire. Individuellement, par exemple, je reviens sur Lamine Yamal. Il est en train de dire, à un moment donné, faut faire mieux que moi pour me sauter. Hein. C'est ce qu'il envoie comme message, hein, qu'il ait 16 ans, 15 ans, 13 ans, 10 ans. Il est en train de montrer que le très haut niveau, la Liga, il s'impose dans un collectif. Et je veux dire, on le cherche dans le jeu. Hein. On le cherche et il fait les différences. Hein. Là, t'as Villarreal en face. Hein. T'as le Barça, dans un moment où ils étaient perdants, tu voyais ce que le joueur faisait. C'est important, parce que quand tu perds, t'as pas le même mental que quand tu gagnes. En perdant, il était là à chercher à trouver les failles. Et grâce à lui, il y a aussi cette action qui mène au but du 4-3 pour le Barça, de Lewandowski. Et il marque des points énorme, il marque des points énormes. Comme je vous dis, en fait, ce que je trouve... Alors déjà, il a son insouciance, et on reviendra sur l'insouciance dans le foot quand t'es jeune. Il a cette insouciance, mais à la fois une insouciance d'un joueur qui sait qu'il doit. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit faire la différence. Mais à cet âge-là, d'habitude, tu te dis pas ça. Tu te dis, il y a Lewandowski, tu te dis, il y a les autres, c'est eux. Moi, je dois juste essayer de gratter des minutes pour essayer qu'on me fasse confiance, pour avoir une carrière de footeux au très haut niveau. Voilà, d'abord, le jeune, il pense comme ça, à part les génies, à part ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Et les mecs comme ça, ils jouent en disant, non, moi, je dois pas chercher à gratter. Non, moi, je joue là, je suis titulaire, je dois porter mon équipe, faire la différence. Je dois marquer, si l'équipe est là en danger et que je fais pas la diff, je m'en voudrais. Il est pas là à se dire c'est les autres qui sont les leaders, tranquillement on verra que mon talent, on va parler de... Non, c'est pas ça qu'il cherche. Et c'est ça que je trouve énorme en fait. Et c'est là où tu vois que il est là et il fait la différence à 16 ans. Je sais pas s'il est homme du match, hein, j'ai pas vu. Mais pour moi, il est homme du match. Pas loin de marquer, le poteau, l'autre poteau... En 1 contre 1, en 2 contre 1, il est là. Et en plus, il cherche la passe, il est à l'inverse d'Ansu Fati, qui, quand il avait cette insouciance, il jouait et il se régalait. Maintenant, aujourd'hui, sa blessure a joué. Moins de temps de jeu. Quand tu joues moins, il y a d'autres joueurs qui arrivent, qui prennent ta place. Et maintenant, quand il joue, il est plus dans le délire de... Maintenant, quand il joue, il veut montrer des choses individuellement.
Donc il se détache du collectif et des bons choix. Donc au final, il est amené à faire les mauvais choix. Et juste après, il pousse ses coéquipiers à faire les mauvais choix. Et après, il y a un duel de coéquipiers, limite. Quand je dis un duel de coéquipiers, c'est, attention, ils sont matures, c'est pas des gamins. Mais c'est dans le sens où, t'aurais pu me faire la passe, t'as été égoïste, mais juste pour être égoïste, en fait. C'est pas genre, vas-y, là, tu peux vraiment marquer. Non, il y a un gars devant toi, mais tu te dis, faut que je retrouve de la confiance, faut que je marque. Et derrière, t'as Lewandowski qui réagit de la même manière. Faut que je prenne des points, faut que je marque des buts, faut que je prenne en confiance. Et donc là, t'as des joueurs comme ça, qui sont là, et qui n'ont plus... Bon, Lewandowski, on lui demande pas d'avoir de l'insouciance, hein. Lui, il a le niveau, ça y est. Mais Ansu Fati, il est là, et je vous dis la vérité, moi, je préfère voir un Ferran Torres quand il rentre. Parce que Ferran Torres, désolé, et moi, je l'ai toujours dit, ce gars, il a quelque chose malgré tout. Ouais, bien sûr, c'est pas R9, c'est pas... Mais, quand tout le monde le traitait de nul, de je sais pas quoi, moi je vous ai toujours dit, attention, ce gars, il a ses capacités. Il faut juste savoir les exploiter. Et quand il rentre en jeu, il les exploite. Et il fait des entrées en jeu très très bonnes, très décisives. Ce gars jouait avec l'Espagne, ce gars joue au Barça. C'est pas non plus qu'un hasard, c'est pas un nulard. Donc, faut prendre en compte aussi que ce gars, quand il rentre en jeu, il est décisif. Hein. Et dans des matchs parfois importants. Bien sûr, si on s'arrête sur l'aspect de quand il rate, quand il est pas décisif, quand on lui demande pas ça de base. Et là, en tant que remplaçant, il fait ce qu'on lui demande. Donc lui, pour l'instant, vraiment, il fait partie des joueurs au Barça qui sont décisifs, importants en tant que remplaçant. Maintenant, Gundogan, j'arrive pas à retrouver celui de City, mais c'est normal parce que c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes consignes, c'est pas le même style, c'est pas la même domination, c'est pas le même entourage. Mais je suis un petit peu inquiet quand même pour ce Barça, pour être honnête. Je veux quand même voir comment ça va se passer avec le retour de ceux qui sont pas là. Franchement, là, tu vois, des Lamine Yamal, t'as plus Dembélé, mais t'arrives à instaurer des petites choses et tout. Mais quand même, je sens que ça reste... c'est pas solide. Ça joue bien au ballon, ça a de la jeunesse, ça arrive à chercher les points, mais c'est toujours à ça, là, hein. C'est toujours à ça, quoi. Donc, Ter Stegen, qui lui est toujours là. De Jong, moi, je suis toujours fan de ce joueur, il est très très chaud. C'est un monstre, il sait tout faire pour moi, au point où tu le mets en défenseur central. Même si c'est quand même du gâchis, tu te dis, ce genre de joueur-là devrait avoir une totale liberté sur le terrain. Mais voilà, il est conditionné aussi à certains moments du match à combler les brèches, hein. C'est le Camavinga du Barça, en mode il va partout, quoi. Tu peux le faire jouer derrière, tu peux le faire jouer au milieu, tu peux le faire jouer en... Mais c'est sûr que, voilà, c'est très difficile de se positionner sur une analyse avec ce Barça qui met du doute dans les moments où bah, tu seras pas toujours amené à avoir 100% ta titulaire, même si ça... En plus, ta 100% titulaire n'existe presque plus, t'as perdu... faut voir Félix s'il va venir là, Joe Félix à gauche. Parce que c'est vrai qu'à gauche, pour l'instant, voilà. Gavi, bon match aussi, Gavi, c'est vrai. Il apporte ce qu'il sait faire. Agressivité, tempo. Voilà, maîtriser les temps forts et les temps faibles. Lui, c'est un peu à une petite échelle différente, parce que c'est pas... Mais c'est un Valverde, c'est l'intensité, l'aspect physique. Voilà, il joue avec ses qualités, et avec ses qualités, il apporte. Maintenant, voilà, c'est pas un poids énorme à l'équipe, c'est pas... T'as pas encore pour l'instant, en plus sans Lewandowski, qui vraiment n'est pas là à faire de grosses différences non plus. Heureusement que t'as un collectif rodé, que t'as un vrai gardien, et que t'as cette individualité, cette jeunesse qui vient à rassurer en Liga. Maintenant, faudrait voir en Ligue des Champions, parce que tu te fais remonter au score comme ça, il y a des matchs où, face à un grand, tu perds au score, ça serait plus compliqué, hein. Ce serait plus compliqué, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que voilà, c'est une Liga qui va quand même, je pense, peut-être être jouée, enjouée et avec de la belle concurrence. Voilà, j'ai pas un million de choses à dire, c'était un beau match de football, franchement ça faisait plaisir. Barcelone, faut les jouer, être confiant, mais si tu commences après à reculer et tout, et dès le début de la deuxième mi-temps, je me disais, mais ils vont pas tenir. Pas possible. À moins qu'il leur fasse un contre et tout, mais c'est un risque, parce que trop jouer, parce qu'il y a plein de gens qui disaient « Eh ouais, bah ouais, eux au moins ils jouent et tout. » Ouais, mais il faut être intelligent dans ta tactique. Tu joues, mais il y a des équipes, si elles jouent, elles se mangent 5-0. Donc elles n'ont pas été intelligentes. Ça fera plaisir au Barça et aux supporters du Barça. Tout comme quand moi, je regarde le Real et qu'il y a une équipe qui recule, ça m'énerve. Parce que tu regardes un truc qui est pas beau, mais à un moment donné, c'est comme à la boxe. Pas libérer ta garde à un mec qui a un punch de génie.
Tu vas essayer de contrecarrer avec ce que tu peux faire en visant à prendre ce que tu peux prendre. C'est comme ça. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.